Honorable assistance, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente mon travail qui s'intitule L'hivernage du Grand Cormoran au lac Obeira, parc national d'Al-Qala. Le plan de travail est comme suit. La région d'Al-Qala a la particularité d'abriter le complexe des zones humides le plus important du Maghreb, très intéressant par ses dimensions et par la diversité des conditions de profondeur et de salinité. Il favorise une richesse biologique particulièrement importante. L'hivernage représente pour les oiseaux d'eau une période de reconstitution des réserves énergétiques après les efforts investis dans la reproduction et souvent aussi dans la migration. Donc, l'étude de la dynamique des populations et l'identification des contraintes écologiques ou anthropiques auxquelles ils font face est nécessaire pour leur gestion et leur conservation. L'objectif principal recherché au cours de cette période d'étude est suivre la phénologie et la structure des effectifs du grand cormoran au niveau du lac Obeira. Notre travail a été réalisé au niveau du parc national d'Al-Qala, s'étale sur une superficie de 80 000 hectares, se situe à l'extrême nord-est de l'Algérie. Il abrite de nombreux lacs, parmi elles le lac Obeira. C'est un plan d'eau douce d'une superficie de 2200 hectares et une profondeur maximale de 4 mètres. C'est la station unique pour deux espèces rares, la châtaigne d'eau et le nénuphar jaune. Elle abrite plus de 20 000 oiseaux d'eau hivernants, tels que le rismature à tête blanche, la grande aigrette et la spatule blanche. Mais ce qui nous intéresse, c'est notre modèle biologique qui est le grand cormoran. Appartenant à la famille de Phalacrocoracidae, de genre Phalacrocorax, sous la nomination Phalacrocorax carbo. Le grand cormoran est de grande taille au long cou épais, à la tête allongée et anguleuse et au bec puissant. Le plumage est noir avec des reflets métalliques bleutés et un peu vert. Le bec est de couleur blanc crème au gris clair. Il comporte une large tache jaune à la commissure des lèvres et ce qui le distingue. Les yeux sont verts et les pattes palmées sont noires. Son régime alimentaire est principalement de poissons et des invertébrés aquatiques. Pour répondre à notre objectif, nous avons réalisé un dénombrement hebdomadaire pendant toute la période d'étude, totalisant 21 sorties. Pour chaque sortie, nous avons fait le dénombrement de l'espèce et la distribution spatiale. Nous avons utilisé le matériel suivant: longue vue, une paire de jumelles, une GPS et un guide ornithologique. Le grand cormoran est observé dès la deuxième semaine de décembre avec un effectif de 21 individus. L'effectif maximal a été enregistré au début de février avec 330 individus. Une baisse des effectifs a été constatée à partir du mois de mars. L'effectif minimal a été dénombré au cours de la deuxième semaine d'avril, mais à partir de cette date, l'espèce n'est plus observée sur le site. Concernant la distribution spatiale, le grand cormoran a été observé dès nos premières sorties en décembre et en janvier dans les parties est et ouest du lac. Pour le mois de février, l'espèce a occupé la même distribution que les 2 mois précédents, mais avec un effectif plus important. Pour le mois de mars, l'espèce garde toujours la même distribution, mais constate une régression de ses effectifs. Enfin, pour le mois d'avril, l'espèce est observée qu'une seule fois avec 3 individus en vol dans la partie nord-ouest
nord-ouest du lac. Pour terminer, on peut dire que le suivi de la population du grand cormoran au niveau du lac Obeira pendant la période d'hivernage révèle une variation mensuelle importante des effectifs de l'espèce durant les 5 mois. En perspective, nous proposons qu'il est suivi rigoureux du grand cormoran durant sa période d'hivernage dans notre pays au niveau de tout endroit susceptible à l'abriter et ce par le comptage constant de ses effectifs, l'identification de ses zones de pêche, de ses dortoirs et éventuellement de ses nidification. Des études de ses habitudes au régime alimentaire, de son comportement social ou de son budget temps pourraient également être lancées, de même que celles sur l'identification des couloirs de migration. Des études de biologie moléculaire pourraient également être menées après marquage des oiseaux pour déterminer la provenance exacte de ces oiseaux. Merci pour votre attention. Merci, Mademoiselle Ben Mathir.